Il y a plein de raisons qui ont fait que j'ai déménagé chez ma sœur depuis un mois. Et il y a 2 jours à peu près, j'ai parlé avec mon neveu. On a eu une conversation qui était sur l'ordre de la productivité, ce qu'on pouvait faire dans la vie, nos objectifs, ce qu'on aimerait faire plus tard. Et je sais pas comment, je suis arrivé à la conclusion de lui dire j'ai connu le vrai bonheur, mais un bonheur hyper profond que à partir de 19 ans. Mais depuis ce jour, j'ai toujours essayé d'attraper ce truc-là. Et j'aimerais juste que cette vidéo soit en fait un aboutissement concret de comment est-ce que par plusieurs moyens, on peut réussir à retrouver ce bonheur et pouvoir avancer. Pour essayer de donner une définition assez concrète de qu'est-ce que moi je définis comme étant le bonheur, je pense que vraiment il faut revenir au moment où ça m'est arrivé. C'est le jour où j'ai quitté l'école. Et je sais pas comment expliquer ça. J'avais payé une école qui était privée, donc évidemment c'était super cher. Et en plus de ça, c'était pour faire un métier que je voulais, c'était en école de cinéma. Je pensais que ça aurait été la bonne solution pour compléter ce bonheur, pour trouver ce bonheur-là. Et au final, ça a été quand j'ai quitté cette école parce que je me sentais absolument pas bien dedans, parce que j'aime pas l'école et vas-y, c'est pas grave, on s'en fout. Mais bref, je pensais que c'était en faisant ça que j'arriverais à trouver le bonheur. Et en fait, je l'avais jamais trouvé. J'ai quitté l'école. Du coup, la première chose à laquelle je pense, c'est avec mes parents, on se dit, bon bah, faut que je gagne de l'argent. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Si jamais j'ai d'autres projets, pourquoi pas commencer maintenant, quoi. Et ma première mission d'intérim, on devait apporter du matériel à des particuliers. Et c'était dans des conditions mais tellement connes et bizarres. Je dormais en fait dans ce camion pendant l'espace de une semaine. J'allais dire un mois, mais pas du tout, pendant une semaine. Et c'était tout à l'arrache. Enfin, genre, on faisait pas les choses bien. J'étais pas du tout musclé, j'étais pas fait pour ce métier et tout. Mais je me souviens que la deuxième nuit où j'ai dormi dans ce camion, je suis parti me brosser les dents au bord de la route, donc vraiment l'endroit est pas censé être agréable. Je recevais du vent froid dans la gueule et tout. Et je sais pas pourquoi, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais je suis tellement heureux parce que j'ai choisi moi-même de me mettre dans cette merde et je l'accepte tous les jours. C'est le premier conseil que j'aimerais recevoir si jamais j'avais besoin d'aide à ce moment-là, c'est mettez-vous dans l'inconfort. Par exemple, là, quand je l'ai retrouvé, ça a été en construisant mon entreprise de café ambulant. Alors déjà, ça a été une première occasion parce que ça me permettait d'avoir un premier objectif, quelque chose qui me donnait envie de me lever le matin et surtout de me lever tôt. Parce qu'avant, je me levais à midi, c'était atroce, je savais pas quoi faire et en fait, je bougeais à partir de 17 h. C'était hyper désagréable comme période, mais à partir du moment où j'ai eu le café, ça me donnait un objectif. Ensuite, en continuant de construire The Spark, il a fallu évidemment que je passe par des choses que je n'avais jamais faites avant. Community manager, tout ce qui va être paperasse, informatique, je ne supportais pas ces trucs-là, je détestais ces trucs-là avant, mais vu que là c'était pour mon café, j'avais un plaisir de malade à devoir m'occuper de la compta. Et je ne sais pas comment expliquer, mais j'apprécie le fait d'apprendre tous les jours, même des choses que je ne connaissais pas avant. Et là, je sais qu'aujourd'hui, pour que je m'en sorte un peu plus, c'est en faisant des steps que je ne supportais pas avant. Un des piliers fondamentaux dans la construction de mon entreprise et pour pouvoir me nourrir à la fin du mois, c'est que je suis obligé d'appeler et je suis obligé d'envoyer des mails. Donc je suis obligé de faire chier des gens, ce qui, dans ma nature profonde, ne respecte pas mes règles. Mais vu que je n'ai pas le choix et que j'ai envie de proposer mon café parce que j'apprécie mon café, ça me fait faire des trucs qui sont tellement durs mentalement et ça me fait du bien à la fin de la journée, j'en suis heureux. C'est trop bizarre à dire, mais j'en suis vraiment heureux et je suis satisfait de ça. Le deuxième conseil, si je devais le donner à quelqu'un de proche, ça a été une vidéo YouTube, mais genre, en plus, elle dure, je crois, 1 ou 3 minutes. Enfin, je vais regarder en même temps, mais je trouve ça incroyable à quel point cette chose fonctionne foncièrement, genre vraiment foncièrement quoi. Il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle The Smile Test qui dure vraiment 59 secondes à tout casser, 22 millions de vues. Pourquoi 22 millions de vues? Parce que ça t'explique de la manière la plus simple et la plus concrète possible que quand tu souris, t'es automatiquement plus heureux et ton cerveau t'envoie des shots de bonheur. Je suis pas du tout un professionnel dans le milieu, je sais pas ce que ça t'envoie exactement, mais le plus débile, c'est que ça fonctionne. Et justement, ça en vient un peu au troisième point que je voulais aborder, c'est faites attention aux émotions et aux pensées que vous pouvez avoir nuit et jour. À partir du moment où vous percevez les choses, le monde négativement, ça va pas marcher.
évidemment, vous n'allez pas vous sortir bien et vous allez laisser en plus de ça ces émotions vous envahir, se répéter, se multiplier. Et je lisais un livre qui s'appelait Le pouvoir du moment présent. Dans ce livre, justement, ça parle de ces émotions-là. Comment est-ce qu'on les gère et on les contrôle? Il n'y a pas besoin de les contrôler, il y a juste besoin de prendre conscience que on n'est pas bien. On a besoin de prendre conscience que, tiens, je viens de recevoir cette émotion-là, je viens de me dire ça dans ma tête, comme quoi je suis pas bien ou comme quoi je suis une merde. Juste aie conscience que ça existe. Pourquoi? Parce que quand tu prends conscience des mots qui passent à travers ta tête quand tu réfléchis, tu as une structure pratiquement complète de comment est-ce que tu commences à réfléchir dans ta journée. Qu'est-ce qui fait que là tu t'es senti mal? Pourquoi tu t'es jugé négativement quand il s'est passé ça? Et comment faire pour le changer? En fait, tout ça, ça vient naturellement. Ça change naturellement quand juste tu prends conscience après que là tu t'es dit je suis une merde. Et il n'y a pas plus vrai. On dirait que ça fait tellement gourou juste de réfléchir comme ça en disant ouais, les gens ils font croire que tu dois réfléchir à tes émotions, tu dois t'envoyer des affirmations. C'est vrai et faux à la fois. En fait, les affirmations, je l'ai fait, mais je connaissais pas l'existence des affirmations avant même de faire tout ce travail, ce cheminement de pensée pour arriver à un bonheur qui était permanent après. Juste, j'aimerais terminer avec ce dernier point, cette dernière catégorie, ce serait entourez-vous bien et écoutez les gens qui ont ce que vous aimeriez avoir. Donc là, je vous dis pas forcément de vous rapprocher de gourous, je vous dis surtout de vous rapprocher des qualités des uns et des autres que vous avez sûrement autour de vous. Et si ces gens n'ont pas les qualités ou les choses que vous voulez posséder, éloignez-vous d'eux. Très sincèrement, ça ne sert à rien de continuer à construire une relation si elle ne vous apporte rien. Je pense par exemple à ma sœur, qui n'est pas du tout dans une phase qui est positive, mais pourtant qui est un monstre de la communication et de la vente. Et c'est complètement con, mais je l'envie évidemment, mais je suis impressionné par ce qu'elle est. Donc en fait, cette stratégie, elle repose sur s'entourer des bonnes personnes et copier aussi ce qu'elles sont pour réussir à atteindre les objectifs que vous souhaitez. Bref, c'était très désorganisé. Je vais essayer de faire une partie 2 en construisant un peu plus. Posez-moi des questions si vous avez envie. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et j'adore déblatérer de toute façon pendant des heures, donc je suis là.